quelqu'un qui a parlé de ça cette semaine dans Le Devoir, puis j'ai fait, mais what the fuck que j'ai pas pensé à ça avant? Et si Trump nous coupe l'Internet? Non, non, mais je veux dire, tu sais, je te regarde dans les yeux, Fred, ça se peut-tu, ça? Il pourrait-tu Non. dire à Microsoft, à Sprint, de fermer le backbone par ordre Non. présidentiel? Pourquoi? Non. Pourquoi? Tu sais, c'est quoi Internet? Oui, ben, je travaille là-dedans. Là. OK. Est-ce que tu penses qu'Internet dépend des États-Unis? La réponse est oui. On perd le La réponse, backbone. c'est non. Ben, en fait, oui et non. Je te donne un indice. Je peux pas donner de détails parce que c'est des détails choses. Mais au Québec, on a 4-5 entrées pour les États-Unis. T'en perds 2, puis c'est la shit. Oui, ça va être. Mais on ne perdra pas Internet. Ça Non. va ralentir en simonac. Mais tu sais, imagine, là. Juste imaginer, là. Tous nos gamers là, qui passent par des serveurs EA, les serveurs de jeux qui OK, sont t'as un aux petit peu, t'as un petit États-Unis, peu. les Là, je plus, t'arrête. là. Ouais. Pause. Pause. Est-ce que le gaming, c'est quelque chose de primaire dans notre société? Non, mais tu perdrais Pour la vie, là? Amazon Service. Ouais. Tu C'est-tu primaire, ça? perdrais. Ben, c'est assez primaire. Mettons que ton entreprise appelle Microsoft. Elle est jamais. Pourquoi? Ben, il y a bien des entreprises que toute leur communication passe par Teams, par Outlook, par whatever ce qu'ils Ah utilisent. oui, c'est vrai, faire des choix intelligents pour protéger son entreprise en cas de panne et de Ben problème. ouais, mais des millions d'entreprises au Canada, partout, marchent là-dessus. Tout le monde est rendu avec Microsoft. Il n'y a pas grand monde qui utilise Google, là. Ben oui, il y en a une gang. Est-ce que C'est tu pas peux vrai. mettre, est-ce que tu peux mettre en reprise juste ce que je viens de dire? Non, je sais pas ce piton-là. OK? C'est. Donald Trump peut pas couper l'Internet. Il peut faire de la merde, mais y a-tu intérêt? Ah, tu lèves la main, vas-y, Danny. Vas-y, Jase-nous ça. Danny. Là, on va mettre la petite musique. Tum, 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 tum. Non, faut qu'on change cette musique-là. Faut que tu Nous mettes attendons, Intermission de Offspring. nous attendons le commentaire de Danny. Veuillez vous mettre en ligne et nous envoyer le commentaire dans les plus brefs délais. Ah, j'utilise Google. Et, Tu sais, Google a des serveurs au Canada, là. ouais, je sais bien, t'as raison. Mais là, c'est le C'est- commentaire de Danny, c'est ça, Fred. Il nous a fait attendre pour ça. Non, non, il a dit j'utilise Google, juste en haut de ce Ah, OK, OK. commentaire-là. Il utilise Google. OK, j'avoue que c'est au Canada, là. T'as raison, mais Mais tu pas. sais, puis une entreprise comme Google, une entreprise comme Microsoft, des multinationales comme ça, là, si Donald Trump les call et lui dit hey, vous coupez l'Internet au Canada, vous coupez vos services au Canada, Ça va chier tête de imagine-toi femme, là. là. Non, non, mais c'est parce que, mettons que tu te vires le cul de bord, là, puis que tu commences à travailler avec la France. Ouais. On a des câbles qui passent du Canada à la France, là. Ouais. Penses-tu qu'on va revenir après? Ah non, c'est perdu, c'est fini. On ne sera pas à voir deux C'est fois, ça. là. Yvan pense que Trump va apparaître en prison dans bientôt. Je veux pas te décevoir. Je pense qu'il va peut-être finir en prison ou mort, mais c'est pas pour tout de suite. Selon moi, on est encore très très loin de là. Alors, on fait pas de politique, OK? OK. Pas de Pèse sur le politique. piton, Manon, change à d'autres places. La fin du j'aime, le plugin Messenger. T'utilisais-tu ça, Fred, dans tes sites web? Le plugin j'aime. Fait que là, tu arrivais dans Non. un site web, tu pouvais cliquer j'aime, puis tu avais un bouton partager, fait que ça pouvait Ouais. partager n'importe quoi sur ton Facebook. Ben, c'est sans Ouais. surprise qu'en février cette année, ça va disparaître. Et savez-vous pourquoi? Personne s'en sert. C'est ça. Fait Il doit que ça rester va un disparaître. plugin d'installer sur un site obscur datant de 1998. Et Hey, je l'autre. viens de penser à ça, j'ai un autre what the fuck. Ah ouais? Ouais, un what the fuck marketing. Tu viens de me faire penser à ça. Vas-y. Je l'ai écrit sur Facebook, mais il faut que j'en parle. Tu sais, en 1995, quand tu avais le nombre 2000 dans le nom de ton entreprise, c'était hot.
C'était vraiment hot. C'était vraiment hot. Ouais. C'était hot, là. Ouais, C'était hot. les années 2000. En 2025, quand tu as ça dans ton nom d'entreprise, là, pour moi, c'est une garantie que je ne travaillerai pas avec toi. OK. Parce que si tu es resté là, puis écoute, je suis tombé sur une entreprise en informatique, quelque part au Québec, qui a le nom 2000 dans son nom. Là, Et je je vois te déjà jure, les geeks qui nous écoutent en train de chercher entreprise ils vont tout le 2000. chercher. Ils vont tout le chercher, OK? Ils vont tout le chercher, là. Mais son site web, ça a l'air d'être un PDF éditable étiré ou une image fuckée étirée. Un site web sorti de Netscape, là. Oh oui! Écoute, Oh oui, oui, oui. c'est carrément ça. Puis attends, il y a mieux que ça. Avec un GIF qui tourne en 3D de même dans le haut de l'écran. Non, il n'y a pas ça quand même. Et ils ont des logiciels qui sont utilisés encore aujourd'hui. Puis là, fais attention de ne pas tomber sur le dos. Les ordinateurs qui roulent ces logiciels-là en 2025, bien que sécurisés au niveau de la réseautique, fonctionnent sur Windows 98. Et remarque que je n'ai pas dit Windows 98 SE. J'ai dit Windows 98. Windows 4. Moi, je pensais que les plus vieux, c'était des guichets automatiques sur XP. Là, tu viens de me battre. Là. C'est comme, il y a encore quelque part quelqu'un qui a un Windows 98 d'installer, puis Oui, qui est en raison d'affaires, donc qui travaille oui, avec ça. Là. oui. Je te confirme. Puis je peux te dire que cette entreprise-là, qui se sert de ce logiciel-là, fait quelques dizaines de millions de revenus par année. Ben, c'est difficile à comprendre. C'est comme j'ai vu un reportage, Fred, dernièrement. Serge, on le dit pas. Serge, on le dit On pas, le on dira pas, l'écrit pas. Serge. Ouais. Si tu l'as trouvé. On le dit pas, Écris-les puis on pas, on l'écrit veut pas, pas se s'il vous faire plaît. ramasser pour avoir parlé en mal d'une entreprise. En passant, ça me fait penser, il y a un gars, un japonais, Fred, tu as sûrement déjà entendu parler, qui est le seul au monde à faire encore des disquettes. Le gars fabrique des disquettes 3 pouces et quart, 5 pouces et quart pour l'ordinateur, puis il en vend des milliers à travers le monde parce il est le seul fucking fournisseur à travers le monde. Il fait ça dans sa petite shop, son garage. Il fait des disquettes parce qu'il y a encore un paquet de millions Mais, d'entreprises qui ont des systèmes que ça prend une disquette pour le loader. Puis... oui, puis il y a ça, mais tu sais, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche et développement en électronique. Puis on avait des pick and place qui dataient du milieu des années 90, milieu des années 80. Donc, fonctionnement en DOS. Ça nous a pris une semaine pour trouver comment faire parler l'ordinateur en DOS avec un serveur Windows 2008 R2. Québec, Québec 1966 me reprend ses 3 pouces et demi et 5 pouces et quart. Tout à fait, je m'excuse. Ouais. Mais bref, ça a pris une semaine pour faire le chemin informatique pour être capable de partir du DOS 3.0, si ma mémoire est bonne, et se rendre à Windows Server 2008 R2. T'as fait Et ça fonctionne. Ouais, shit. Ben, ça prend un DOS qui va parler avec un Windows 98 SE, qui va parler avec un Windows XP, parce que XP, c'est phénoménal. C'est le pont entre les deux. Ouais, c'est un mélange Puis après des ça, deux le là, dans sa Windows construction. XP, c'est ça. Après ça, le Windows XP est capable de s'adresser à Windows 7, qui lui est capable de parler avec Windows Server 2008 R2. Et by the way, good to know, là, pour ceux qui ne savent pas, là, l'installateur Windows, là, jusqu'à Windows 10, je suis plus sûr pour Windows 11, là, mais c'est le seul installateur qui comprend une portion 3.1, une portion 80 XP, puis une portion plus récente. Dans le même installateur, il passe par 3 phases de code, qui est l'ancien code, le nouveau, puis ces affaires-là, c'est comme, voyons donc. Bref. Je vais répondre On continue. à Yvan qui posait une question. Messenger disparaît aujourd'hui. En fait, c'était le 14 novembre. Et ben, ça n'a pas de l'air d'être disparu encore. Je ne l'ai pas testé là, live,
mais c'est l'application Messenger, donc l'application standalone qui est sur PC. Donc, PC, Mac, Ben, ces c'est parce que choses-là. l'utilisation en fait, la raison, c'est que l'utilisation est à peu près anecdotique. Il y a très, 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 très peu de monde qui ont Messenger qui est installé sur leurs ordinateurs. Puis de toute façon, avec aujourd'hui, Messenger est sur Internet, tout le monde a Internet. Merci, bonsoir. Exact. Puis, tu sais, pour ceux qui voudraient avoir une partie séparée, ce qui reste, messenger.com, là, si tu tapes ça dans Google, pas dans Google, mais dans ton navigateur, tu vas arriver dans le Messenger en dehors de Facebook. Mais en gros, ce que Facebook Meta préconise, c'est qu'ils veulent rendre Messenger seulement que dans Facebook. Donc, il n'y aura plus de logiciel à part. Il va rester sur mobile, là, stressez-vous pas. Là. Il ne l'enlève pas sur mobile. Il Ben non, l'enlève ben non, seulement ben que sur non. la version PC. C'est ça. Ça, Fred. Hein? Ouais. L'Obla part, part. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué que c'était pas nouveau, là, ils avaient parti ce qu'ils appelaient avant PC mobile. Ils ont décidé de rebrander. Donc, l'Obla se lance dans une entreprise de MVNO, ça veut dire Mobile Virtual Network. Donc, ils sont assis sur un autre partenaire que c'est pas eux, ils n'ont pas de tour cellulaire. Et ils vont vendre un service de téléphonie avec carte SIM no name, le service no name. Et ils vendent des forfaits. Tu t'en vas chez Maxi, oui, oui. Et tu peux te prendre une carte SIM no name et t'acheter un forfait, Fred. Et c'est pour un coût, genre une caisse de bière. C'est un forfait. Et t'as pas de service client, t'as pas de soutien technique, t'as fuck all. Sweet fuck all. Tu t'arranges avec tes troubles si ça marche pas. Est-ce que tu vois la passion en moi? Ah ouais, ouais, c'est fou, hein? Écoute, je sais pas quoi dire. Ben, c'est comme On le peut-tu passer à téléphone de l'autre nouvelle? Donald Trump, là, avec On son passe à l'autre nouvelle? On peut-tu passer à l'autre nouvelle? OK, cool, merci. toujours connecté, même sans réseau, la nouvelle ambition d'Apple pour l'iPhone Futura. iPhone est en train de passer des contrats avec SpaceX pour pouvoir avoir une nouvelle Mais c'est pas connectivité. déjà le cas? Non, Apple utilisait ce qu'on appelle le réseau de Global Star. Et OK. là, il y a des rumeurs comme quoi Global Star va être acheté par Starlink, SpaceX, éventuellement. Hey, en passant, là, Hmm? faut que je le dise, Starlink, c'est solide en Christie. Et Ah, c'est avec ça la coche. nouvelle version qu'ils vont faire, avec la nouvelle version qu'ils vont mettre je pense que c'est mi-2026, si Les ma nouvelles mémoire est versions bonne, 3 des satellites là, qui vont complètement être débiles. ça va être extraordinaire. Et moi, ça sauve des clients parce que j'ai beaucoup de clients qui sont dans des très, très loin des centres où, tu sais, je te donne un exemple, des pourvoiries. Ouais, Et ils vendent de la bouffe, donc ils doivent être branchés pour le il MEV-Web de était Revenu branché avec Québec. SplorNet qui donne de la marde. Excuse-moi, C'est ça. on va pas le Et dire. on lui fait acheter le kit mobile qui coûte 300-400$ avec le forfait à 78 par mois qui est modulable. C'est-à-dire, quand tu ouvres la Switch, tu payes, quand tu fermes, tu ne payes plus. Et c'est tellement hallucinant, Patricia. Là. Ah ouais, j'ai des amis qui game là-dessus, là. C'est pas des jokes, là. Pas n'importe quel jeu, on s'entend. Et ce qui s'en vient pour Apple, c'est que Apple là, commence à développer un API, Fred, qui va permettre aux applications dans ton iPhone de communiquer via satellite. Donc, tu vas pouvoir avoir des applications bientôt qui vont. euh, Déjà en partant, on parle que pour le prochain iPhone, l'iPhone 18, on va ouvrir la possibilité d'envoyer des SMS par le site. Ben, on peut déjà en passant envoyer des Oui, SMS, oui. mais qu'on va pouvoir utiliser la voix. Donc, on va pouvoir faire des appels 5G directement satellitaires. Et OK. ils veulent ouvrir ça aux applications. Donc, tu vas pouvoir avoir une application qui va pouvoir transiger directement avec le satellite. Ça promet. J'ai bien hâte de voir. Et là, je ne sais pas comment les fournisseurs de réseaux mobiles à travers le monde vont réagir parce que à partir du moment où ton réseau dans l'espace est hyper stable, hyper solide, puis c'est partout, là. Je veux dire, t'as plus de zone d'ombre, tu n'as plus de problème de couverture, de trous. C'est quoi l'avenir pour les gens qui ont investi, les entreprises qui ont investi des centaines de milliards de dollars pour développer des tours cellulaires, puis là, tout d'un coup, c'est comme. Ça reste que, tu sais, on a vécu un épisode solaire cette semaine. Là. Ouais, j'avoue. Puis, Ouais. c'est ça. Ouais, si tu relailles juste sur les satellites pendant qu'il y a une tempête solaire, c'est pas. Game over.
Je présume que le réseau pendant la tempête solaire n'était pas super. Je te confirme que non. Il y a Serge Landry, ils vont outrepasser les opérateurs. Ben, probablement pas au début. Au début, de ce que je comprends, il va y avoir des contrats qui vont être passés, qui vont avoir une redondance, là, c'est-à-dire quand tu n'as pas de réseau seulement, là, on te permet d'utiliser le réseau satellitaire. Fait que je pense pas que ça va être en Ben, mode. c'est un peu ce qu'Apple fait. Ouais. C'est un peu ce que fait Apple avec certains iPhones de dernière génération. Fait que ça s'en vient. Il y a Rogers qui teste le tout aussi pour Android en passant. Le test, je ne sais pas s'il est terminé, mais il y avait possibilité, même si Rogers n'était pas votre fournisseur, d'aller sur le site Rogers Satellite et de faire partie des bêta-tests et d'activer la fonction sur les Android 16 de mémoire. Là, les pixels étaient participants. Donc, il y a une fonction semblable qui s'en vient sur Android, mais qui n'est pas encore développée partout. Prochaine nouvelle, gare aux fichiers zip partagés sur des sites web. Ils peuvent cacher le virus GoatLoader. Fred, tu parlais Hey, mais tantôt. sérieux, là, Mhm. comment ça se fait qu'il y a encore du monde qui ont des fichiers zip? Je vais te donner un exemple super concret. Hey, bonjour, abonne-toi à ma chaîne YouTube et je t'envoie les 300 prompts les plus efficaces pour démarrer ton entreprise et créer des images impeccables. Avec mes 300 prompts, tu vas être prêt. Bon, tu me vois venir. Et là, Ouais, mais mets un tu t'en vas. fichier rare, bâtard. Ouais, mais là, les gens sont pas tous de même. Fait que là, Non, mais le rare est rendu partout, là. ouais, Windows l'a intégré en plus, tout ça natif. Ouais, on peut-tu lâcher les zips qui sont dangereux? Puis c'est vrai, Ouais. là. Ouais, ouais. Puis là, ben, il y a du monde qui vont sur des pages web télécharger le kit de marketing en format zip. Et là, tu te retrouves avec une nouvelle variante de GoatLoader qui s'installe en background, qui rouvre des portes dérobées. Puis là, tu te retrouves avec des cryptos, whatever, yo shit, dans le contrôle de ton PC. Fait que s'il vous plaît, si vous avez un zip là, sur un site de quelqu'un que vous ne connaissez pas, faites comme Fred. C'est pas rare. On touche pas. C'est ça. En Fait fait, les fichiers zip, les fichiers doc, pas docx, les fichiers doc, tous les anciens formats de Microsoft, mettez ça aux poubelles, là. ben, ça dépend. Là, si Passez au 21e siècle. ouais, c'est vrai que moi, je travaille de plus en plus en PDF. Là. Je fais mon fichier doc puis je le sauvegarde en PDF. Ouais, mais ton doc, il est pas doc, il est docx. T'as raison, DocX. Je te parle des vieilles, Ouais, des ouais, c'est anciennes vrai. versions. Moi, j'ai un outil chez nous qu'un de mes amis m'a bâti, là. Tout ce que j'avais comme doc sur mes serveurs et tout Ah, ont tout a été tous été converti. doublés en docx. C'est hot, ça. Moi, je pense pas que j'en ai. J'ai plus rien en doc ordinaire. Next! Prochaine nouvelle, la présentation du preview du trailer de la bande-annonce de Mario Galaxy. On ne pourra pas l'écouter très très longtemps. Je vais baisser le son parce que je ne veux pas avoir un strike, mais c'est la présentation de Mario Galaxy qui s'en vient dans les prochaines semaines, qui va être relâché. Et ça promet là, tout l'univers des tripeux de Nintendo qui attendent avec impatience la prochaine sortie de ça. Évidemment, c'est en animation. Ça a l'air très très cool. C'est quoi les mignons là-dedans? J'ai pas trop compris. Hein? Les mignons avec Nintendo? Je vais l'avancer pour pas avoir de strike, évidemment, sur la chaîne. Alors, moi, je suis pas tellement public de ça, Fred. Je sais pas toi. Nintendo, c'est-tu ton dada? Ça a été mon dada quand il y avait Tetris. Mhm. Puis après ça, ben, je suis passé sur le PlayStation, puis Nintendo n'existe plus dans ma vie depuis très, 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 très longtemps. Avec les films de Nintendo. Tu sais, ben, on a eu Super Mario en personnage réel qui a pas été super là, dans les années 95, qui a été un gros flop. Je suis pas très sûr que ça va pogner, mais bon, il y a un public assez jeune. On va voir. La prochaine nouvelle, ça, Fred. Wow. Apple vous vend maintenant la sacoche sleeve en, en tissé. OK? La poche à la mode. Le iPhone Pocket
C'est fait par un designer japonais. Et combien tu penses qu'ils vendent ça, Fred? 999 US. Non, 150, c'est moins pire. 150, un tricot dans lequel tu te mets ça à l'épaule, Fred, et que là, tu es supposé d'être fashion et tendance. Je Prochaine nouvelle. je la comprends pas trop, mais bon, c'est tendance, paraît-il. Ça, c'est fou. Futura nous apprend ça. Tu es au courant que les robots de Elon Musk sont testés par des humains? Oui. On apprend que ces humains-là qui ont des jobs se retrouvent à ouvrir des réclamations maladie, blessures et autres, et que des gens qui nous commencent à parler. Et les gens nous racontent que la job, typiquement, Fred, c'est salut, on va te mettre un casque de réalité virtuelle, des détecteurs, et toi, Fred, aujourd'hui, pendant les 3 prochaines semaines, ta job, c'est de prendre la guenille sur la table qu'il y a là, laver la table en avant de toi, reposer la guenille sur la table, attendre 10 secondes, reprendre la guenille, laver la table, Ben oui. reposer Comment la tu penses que guenille tu as. pendant 3 semaines. Machine learning. T'imagines? Non, mais c'est ça. Oui, mais machine learning. Si tu acceptes la job, ben c'est toi le cave. Il y a des gens qui se sont plaints et dit je me suis ramassé à l'hôpital avec des nerfs qui ne sentaient plus dans mes pieds parce que j'ai été 10 jours à faire du twerk d'affilée, Ben 8 oui. heures par jour. Oui, mais comment tu veux, tu sais, quand on fait des. Mettons Gollum. Le plus bel exemple que je peux te donner par rapport à ça, là, c'est Gollum. Gollum, c'est une créature qui fait du machine learning, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui bouge en arrière. Écoute, tu l'as accepté à la job, ben bravo, félicitations. Ouais, je ferais pas ça. Je serais incapable. Mais il y a des gens de plus en plus qui se plaignent de ça. Donc là, je vous le dis, là, c'est un marché qui est en train de sortir, Fred. Le marché du je vais entraîner des robots. Et là, bientôt, on va voir apparaître ça au Québec. Des gens qui vont commencer à se plaindre à TVA à quel point ils sont maltraités parce qu'ils ont passé 12 heures à laver une vitre sur leur robot. Donc, je suis pas sûr que j'ai le goût de faire ça dans la vie. Je vais laisser ça pour d'autres, mais comme tu dis, il y a des gens qui aiment ça.